Salut les gars, bienvenue sur Sunday Push-Up. Je suis avec Ibra. On va pour son combat. Donc là, je vais le suivre sur le trajet. On va un petit peu papoter. Je vais lui poser un maximum de questions. Et évidemment, vous allez voir son parcours. On va essayer de délirer tranquillement. Pas de pression. Donc voilà. Salut Ibra, bienvenue sur Sunday Push-Up et merci pour l'invitation. Salut les gars, salut tout le monde. Et merci à toi de prendre comme un invité d'honneur, donc ça fait plaisir. Ouais, juste une petite question, est-ce que tu vas pouvoir tenir la caméra comme ça longtemps? Parce que là, je vois que tu as bien commencé, mais mon bras il est en train de finir là, j'ai plus de force. Mais le pire c'est que j'avais une perche, tu vois. Je crois que je l'ai laissé dans le coffre. Parce que là, en même temps, tu muscles les épaules, tu vois. Ouais, ça va être dur, ça pendant longtemps. Parce que c'est vrai que là, avec la perche, ça aurait été simple. Hein. J'ai pas pensé à ça. Sinon, tu mets comme ça, regarde, tu cales ton bras ici, comme ça, et tu tiens comme ça. Comme ça? Ouais. Ouais, ça c'est pas mal. Ça. Ouais, tiens comme ça. T'as des techniques en fait. Ah ouais, bah oui, je suis passé par là. Le mec, il a des techniques en fait. Tu sais, comme ça, moi, je peux tenir pendant longtemps. Mais c'est vrai que généralement, tu vois, on n'en parle pas assez, mais quand tu fais un battle comme ça, tu te prépares comment en fait? Franchement, c'est... comment te dire? En fait, chaque chose, c'est un peu... Là, en fait, surtout le dernier, en fait, j'ai changé de location, de l'endroit. Et c'est très compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est d'organiser tout. C'est-à-dire que là, j'ai presque 20 personnes, voire plus de 20 personnes qui m'aident à organiser tout ça, tu vois. En fait, je dois prévoir tout, il faut que je pense à tout. Ouais, côté logistique et tout. Logistique, le matériel sur place, les imprévus, tu vois, la bouffe, tu sais, je dois penser vraiment à tout, je dois penser... c'est ça qui est plus compliqué en fait. En soi, tourner, ça va une fois que tu as bien fait structurer le truc, ça va, tu vois. Mais pour en arriver là, il faut que tu penses à tout. C'est pour ça que ça me stresse de pas arriver sur place parce que déjà c'est loin, on va faire 2 heures de route, tu vois. Et une fois arrivé sur place, il manque un truc, tu vois, et on dit moi je sais pas s'il y a un magasin Uber et tout, tu vois. Donc c'est ça qui est plus stressant et c'est ça qui est plus compliqué en fait, c'est organiser tout. Mais une fois que tu as bien tout organisé, et après, ce qui est encore plus stressant, une fois que tu as tout organisé, est-ce que pour que ça soit bien filmé, tu vois, pour que ça ne soit pas dégueulasse, mal filmé. Mais toi, côté préparation physique, tu te sens comment généralement quand tu vas... préparation physique quand tu vas préparer un bail comme ça, est-ce qu'il y a un peu de stress que... Stress, il y a toujours, en fait, surtout le stress qu'il y a, c'est le fait qu'il y a des millions de personnes qui vont voir ça, c'est ça qui me stresse avant tout, en fait. C'est ça qui me stresse. Et sinon, il y a le stress en soi avant le combat. Je l'ai un peu surpassé parce que j'en ai fait des compètes pendant 6 ans avec la lutte et tout, tu vois. Mais là, c'est surtout le stress de faire ça devant de millions de personnes parce que quoi qu'il, je prends un sale KO. Je dois les poster, tu vois. Je suis pas de genre, je vais perdre, je vais pas, tu vois, c'est ça le plus stressant. Tu perds des abonnés si tu prends un KO. Je pense pas que je vais perdre, mais tu vois, c'est pas beau, tu vois. C'est vrai que c'est... Au niveau palmarès, c'est pas top de se prendre un KO directement comme ça, tu vois. Mais, et le combat avec Paul Logan, alors tu le sens comment? Là, tu sais, vu qu'il a... En fait, jusque-là, je faisais des combats avec des gens, entre guillemets, pas trop connus. Donc c'est moi qui prenais plus de risques. Mais là, vu qu'il a plus d'abonnés que moi, ça va, c'est un peu équitable niveau, comment on appelle ça, notoriété et tout, donc il a plus d'arrière que moi, tu vois ce que je veux dire. Il a plus de communauté et tout, donc ce côté-là, je me sens bien. Franchement, j'ai l'impression que je vais pas dire facile, mais... Pas de stress. Pas de stress. Parce que moi j'ai vu Paul Logan quand même, ses combats, il est un petit peu chaud. Il a un bon niveau. Je sais pas si... C'est un combattant de base. Lutteur comme moi, il a fait 6-7 ans aussi. Hein. Mais moi je pensais que tu faisais du parcours, beaucoup de parcours. En fait, tu sais, pendant que je faisais la lutte, chaque fois je vais une heure en avance pour faire parcours parce que ça c'est vraiment mon kiff en fait. Et en parallèle j'ai fait ça en fait. Parcours c'est vraiment une passion. La lutte c'était plus pour physiquement et tout. Mon père m'avait un peu forcé, tu vois. On reconnaît les darons du bled. Et d'ailleurs, va faire la bagarre. Va faire la bagarre, ça te servira plus tard. Surtout il me disait, sur le coup j'ai testé
parce qu'il me forçait et tout. Et après, il me dit ouais, tu diras merci après. C'est vrai, maintenant je le remercie. Quand tu t'entraînes, tu vas à l'entraînement le matin, tu fais tel ou tel effort physique pour te déplacer, ça force une cadence en fait. En fait, le sport, c'est pas que physique, c'est dans la tête. Mental aussi. Mental, c'est bien dans ta vie, tu te sens bien dans ta peau, c'est bien organisé. Tu vois, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu. Genre, je dis pas de sport, ouais, c'est pas grave, j'ai pas besoin de muscles. C'est pas une question de muscles en fait. Oui. Moi, dans ma vie tous les jours, même dans le YouTube, ça, c'est le sport qui m'a aidé. Certaines vidéos, c'est grâce au sport. Ninja Warrior, tu vois, le fait de vouloir de surmonter les difficultés, c'est sport aussi, tu vois. Ouais, Tu fais sport, tu forces ton mental, tu vois. Donc, les difficultés de la vie, tu le surmontes assez facilement parce que le sport, ça te permet de surmonter des difficultés parce que malgré tout, c'est difficile le sport, tu vois. Et généralement, quand tu vas dans une compète comme ça à l'extérieur où tu ne prépares rien du tout, comment tu prépares à le l'extérieur, sens? c'est-à-dire Genre, comme par exemple un bail comme Ninja Warrior. en fait, le truc, c'est que par exemple, quand j'ai fait Ninja Warrior, mes entraînements de base, ils correspondaient à celles de Ninja Warrior, tu vois. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de traction. J'ai modifié un petit peu la manière de faire pour que ce soit plus endurance musculaire pour les avant-bras et tout, parce qu'il y a beaucoup de grimpes et tout. Mais sinon, mes entraînements correspondent un petit peu à celles de Ninja Warrior et j'allais franchement comme si j'allais en vacances parce que c'est plus pour moi un amusement qu'une vraie compète et tout. J'ai regardé un petit peu Ninja Warrior sans te mitonner. Franchement, j'ai vu qu'il y avait un gars qui était quasiment à ton niveau. Hein. Ah ouais? Il n'était pas très grande taille en plus. Ah ouais, c'était? Je sais plus comment il s'appelle, mais il avait quand même un bon niveau. Ah ouais? Ouais, franchement. Pour te dire que moi, et il me semble que tu voulais que ce gars gagne en plus. Ah ouais? Je me souviens plus de son nom. Qui ça? Clément ou Acrobat. Ils sont pas même gabarit que moi. Non, il n'avait pas le même gabarit que toi. Pas le même gabarit. Non, ok. vraiment pas. Ouais, parce qu'après j'ai des potes là-bas, comme des gens que je connais depuis longtemps par rapport au parcours, par rapport à certains collègues de YouTube, tu vois. Donc peut-être c'était l'un de eux, tu vois. Tu vois? Ben tiens, c'est ça, on ne pas parce que je vois pas le petit truc, tu vois. Tout à l'heure, j'étais en train de penser que ça enregistrait et ça n'enregistrait pas. J'étais sûr, j'ai dit oui, j'étais sûr. Moi, je me disais, ça enregistre. Non, en fait, il manquait le petit bouton. Tu vois, j'ai regardé ça. On aura qu'en parler dans le vide. Franchement, quand tu mets un... Imagine, là, tout à l'heure, on filme tout et j'ai fait un putain d'organisation. J'arrive, j'ai rien, tu vois. Non, normalement, tu vois là, il y a le retour du son. Ouais, 1, 2. Ouais, c'est bon. Ouais, donc là, il y a le retour du son, ça devrait être bon. On ne devrait pas trop merder au niveau du son. Normalement, c'est bon. Ouais, il faut savoir aussi que avant de faire des vidéos, moi, je suis aide-soignant, donc... Du coup, j'avais posé la question, qu'est-ce que vous avez comme situation le plus fréquent à l'hôpital? Donc, je pense que ça vous intéresse aussi. Alors, les situations qu'on a les plus fréquemment à l'hôpital, c'est des gens qui viennent en fait pour des bobos. Hein. Ah ouais? C'est les gens qui viennent engorger les hôpitaux pour que dalle en fait, donc voilà. J'avais otite. J'ai saigné pratiquement de l'oreille, je viens pas à l'hôpital. Après, pour des choses un petit peu gravissimes, évidemment, vaut mieux venir à l'hôpital. Hein. C'est vrai, mais tu sais, rien que l'odeur de l'hôpital, ça me fait peur. C'est vrai. il y a beaucoup de gens qui détestent les hôpitaux. Un peu caoutchouc, il y a beaucoup de personnes. Je ne sais pas pourquoi il y a cette phobie-là, mais... je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu es petit ou quoi, la plupart des gens sont allés déjà à l'hôpital et tu assimiles cette odeur de l'hôpital avec cette blessure. Le médecin qui te pique sur les fesses. Voilà. Tu as connu ça ou pas? Oui, je connais, oui. Dès que je sens cette odeur-là, tu assimiles à certaines situations de ta vie, tu vois. Ouais. Et tu as des mauvais souvenirs qui arrivent et c'est pour ça. Waouh, elle grimpe à la voiture. Et voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Malheureusement, je vais devoir la couper en 2 parties. Et la deuxième partie va venir sans doute très bientôt sur la chaîne. Je n'ai pas envie de spoiler la deuxième partie où on débrief. Je vais vous la poster très bientôt sur la chaîne. Restez à l'affût et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui a été faite avec Ibra TV. Je vous dis à bientôt sur Sunday Push Up.